C'est fantastique. Ça fait 2 jours là. On vous attendait. Ah d'accord. Ah ben, qu'est-ce qu'on dit? Ça va? Ça va très bien. Ah bon, on sent que ça va. Hein. Ah Parce que ce soir-là, c'est pas comme tous les jours. Ah vraiment? Vous voyez que je suis en train, j'ai un visage assez luisant là. Ah oui. On le semble constate. être content. Très comblé Ton maintenant. thé doit être bien fort aujourd'hui alors. Le thé, vous aurez le bon thé d'ici là. Ah d'accord. Et qu'est-ce Vous qui fait savez, ton bonheur? J'ai fait un choix. Un choix? Un choix de partenaire. Ah bon? Ah bon? Abel? Enfin? Abel a fait un Enfin. choix. Abel a fait un choix. J'ai fait vraiment un choix qui est très magnifique. Tel Comment que- tu as fait? Toi qui es vraiment strict dans tes choix. Non, je ne suis pas sceptique, mais j'ai pris le temps pour bien chercher. Et voilà, j'ai trouvé. Ah oui. Oui. Raconte-nous un peu alors. Oui, j'ai choisi enfin Aïda comme ma conjointe. Aïda, Aïda, est-ce qu'on la connaît? la même Aïda. La même? Est-ce que quelqu'un à Ouaga peut dire qu'il ne connaît pas Aïda? Aïda, tu as une belle moto là. C'est elle. Oui. C'est vrai. Elle a une belle moto. Dans le quartier, c'est son père seul qui a pu construire une maison en étage. Son père est directeur de société. Elle-même, elle suit une formation en informatique. Et d'ici là, elle deviendra ingénieure. Et ensuite, elle est nantie. Elle a même passé ses vacances en France pendant les congés. Bon, Abel, dis-moi. En fait, c'est ce qui a motivé ton choix. Et aussi, surtout, elle est jolie. Elle est jolie. Ah oui. Ah oui. La Ça nous beauté. étonne pas. La beauté, ça nous étonne pas. Tel qu'on te connaît. Oui. Oui, mais en fait, je ne sais pas. Comme critère de choix, la beauté et la richesse. Elle s'habille bien aussi. Oui, mais je me dis que c'est pas. Est-ce que c'est ce qu'il faut vraiment pour bien choisir? Vraiment. C'est ça. Je pense hein. pas. Ne me dites pas ça. D'ailleurs, pour cette question du choix de la future ou du futur conjoint, je vais vous inviter peut-être à entendre les différents avis là-dessus. À travers un micro-trottoir dans la rue que nous avons essayé de réaliser Ah bon? justement par rapport à cette question du mariage qui revient, n'est-ce pas, à chaque fois. Et pour cela, peut-être, nous ferons bien d'abord de visionner cela, de suivre cela. Et peut-être après cela, chacun pourrait dire quelque chose, justement par rapport Par rapport Bonne à idée. ce à choix. ces critères du choix. D'accord, allons-y, écoutez. Ok. Bon, d'abord, mon premier critère de choix, c'est que je vais me laisser diriger par Dieu parce que ce n'est pas seulement l'apparence qui compte, mais c'est vraiment savoir si vraiment tu aimes la personne. D'abord, c'est l'amour. Mon premier critère, je dois savoir si moi-même j'aime la personne à qui j'aimerais partager ma vie, vivre avec cette fille-là. Bon. Donc, il faudrait fonder votre foyer ou bien votre vie conjugale future par l'amour, l'aimer et vice-versa. Sinon, on ne peut pas vivre avec une personne durant toute une vie sans pouvoir l'aimer. Il y a la beauté d'abord. Et puis, bon, il y a... Oui, il y a la beauté, je disais. Et puis encore, il y a le niveau de vie. Moi, je préfère une femme intelligente quand même, qui sait accueillir les gens à la maison aussi. Parce qu'il y a cette qualité-là. Parce que, et en fonction de ce que ta femme sera à la maison, les gens viendront en fonction de ça. On te jugera aussi, telle femme, ta famille est comme ci, comme ça. Bon, moi, je ne demande pas à une femme de contribuer trop parce que je préfère que même si elle a un travail un peu pas trop grand, ça ne me dérange pas. Ce que je veux, c'est que la personne s'intéresse plus à mon aspect intérieur. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas intéressée par ce que j'ai, mais qu'elle soit intéressée par ce que je suis. Et qu'elle m'accepte dans mes défauts. Parce que personne n'est parfait. Donc je mets beaucoup l'accent sur l'intérieur. Je le voudrais d'abord respectueux et attentionné. Bon, côté physique, ça compte pas trop. Et puis surtout, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quoi. Bon, quelqu'un qui prie un peu, au moins. Il y a d'autres qui préfèrent vivre en concubinage sans se marier. Bon, on peut vivre comme ça, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on peut aboutir à un bonheur réel lorsqu'on vit seulement en concubinage? Quand tu vis en concubinage avec un monsieur, plus tu dures là-dedans, plus il ne te parle plus du mariage, parce que tu es tout le temps à côté.
le moment où il a besoin de toi, il te gagne, bon, voilà. Il est là, quand tu veux parler du mari, il te dit, bon, ça suffit, tu es à la maison, qu'est-ce que tu vas encore? Donc, ce que moi je peux conseiller là, le concubinage n'est pas une bonne chose, mais on n'a pas de choix. À entendre tous ses amis, alors il y a un point sur lequel tout le monde est unanime. C'est qu'on doit se marier, n'est-ce pas? Et maintenant, là où les uns et les autres ne se rejoignent pas, c'est sur les critères de choix. Certains parlent de critères religieux, critères sociaux, critères par rapport à l'être intérieur. Alors, mais vous, quels sont vos éléments d'abord par rapport à ces critères de choix? C'est comme je vous avais dit, oui. C'est en fait les critères de choix. Aïda, c'est vraiment la personne qui est bien placée comme critère de choix. Bien placée, tu veux dire riche, une personne riche? Oui, elle est d'abord riche, oui. Ses parents sont riches, oui. Elle est intelligente, oui. Elle a un avenir vraiment bien garanti. Oui. Et physiquement, bon, en fait, elle est parmi les meilleures de son âge. Ok, donc pour Abel, le critère central, c'est la richesse. Richesse matérielle. Et la beauté physique aussi. Mais est-ce que tu penses que deux personnes peuvent bâtir un foyer sur le matériel? Parce que d'abord, le mariage, il faut s'aimer. C'est ça, l'amour. Et l'amour, c'est pas le matériel. Et il ne faudra pas aussi que tu partes dans un milieu avec ta femme et personne n'a du respect pour elle. Là. Il faut qu'elle soit bien jolie. La dignité d'un homme, je pense, ne se mesure pas à sa richesse matérielle. Mais par contre, pas sur ce qu'est cette personne. D'abord, la personne humaine de la personne, de cet individu-là, l'être intérieur. Je pense qu'il faut viser d'abord la qualité humaine au lieu de considérer tout de suite le caractère, richesse matérielle ou extérieure de la personne. En fait, pour ma part, oui. Bon, il me semble que Abel n'est pas totalement convaincu. Dans ce cas, c'est très simple, Anne. J'aurai un expert que je vais lui recommander. Il s'agit de M. Minungu, n'est-ce pas? Abel, je ne sais pas si tu es resté sur ta soif. On peut te recommander cet homme qui est très expérimenté. En tout cas, à mon avis. Est-ce que tu peux passer le voir? Et dans tous les cas, nous nous retrouverons pour en débattre. Il n'y a pas de problème. C'est Minungu, je connais bien celui. Voilà, c'est bien fait. Il dit qu'il connaît bien celui. Pour avoir des conseils, et aussi en fait bien avoir des notions sur ça. Mais avant, je vais vous servir le thé avant de partir. Ah oui, voilà. Et je reviens dans quelques minutes. Il n'y a même pas de... Ah, ton thé, il est excellent, ton thé. Comme toujours d'ailleurs. Finalement, on va les décorer. Ok. C'est finalement un professionnel du thé, de bon thé. Bonjour. Nous avons un certain nombre de questions et nous aimerions les poser à vous. Oui, veuillez vous asseoir. Comment peut-on connaître la volonté de Dieu dans le choix de son conjoint? D'abord, il faut connaître que le fait de vouloir se marier, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, certains jeunes ont souvent tendance à vouloir que Dieu lui-même leur dise « voilà la jeune fille » ou « voilà le jeune homme avec lequel tu dois pouvoir te marier ». En fait, et ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir le problème. Lorsqu'on est en âge de se marier, alors en ce moment, il faut d'abord étudier le caractère de la jeune fille ou du jeune homme. Il faut étudier aussi le comportement émotionnel. Il faut également étudier la vie sociale de la jeune fille et du jeune homme. Il faut aussi tenir compte de la vie religieuse du jeune homme et de la jeune fille. Tout cela, ça entre en compte
pour pouvoir dire qu'il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous fondez un foyer où la vie va merveilleusement se développer. Et pour que cela soit le cas, il faut que vos aspirations tendent vers le même but. Faute de quoi, il peut avoir très vite déviation, donc il peut avoir des problèmes dans la vie du foyer. Est-ce que la différence intellectuelle peut être un obstacle dans le choix de son conjoint? Et je dirais oui. Je dirais oui, et si vous êtes d'un niveau intellectuel assez élevé et que vous allez épouser une paysanne, hein, je pense que là, vous allez avoir des problèmes. Parce que le niveau de la compréhension n'est pas le même. Mais si vous vous aimez? Oui, l'amour est là, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres critères qui viennent consolider l'amour. Par exemple, la compréhension. N'allez pas demander, si vous êtes un intellectuel et que vous allez épouser une paysanne, n'allez pas lui demander, par exemple, hein, de vous comprendre, de comprendre certaines pensées et d'être au même niveau que vous. Cela n'est pas possible. Avec les différentes tendances du monde actuel, pourquoi d'ailleurs se marier? Il y a des avantages. Lorsque les jeunes se marient, c'est dans le cadre du mariage, donc c'est dans le cadre du foyer fondé qu'ils apprennent à mettre en commun les qualités masculines, les qualités féminines. Donc c'est un développement harmonieux qui débouche sur une vie aussi merveilleuse. Donc c'est important de se marier. Lorsque l'on n'est pas marié, et qu'on entretient des rapports hors mariage, des rapports sexuels bien entendu, eh bien, vous voyez, ces rapports ne sont pas complets. Physiquement, si vous voulez, c'est des rapports complets, mais d'une manière psychologique, ce n'est pas complet. Parce que le mariage engage l'aspect physique et l'aspect psychique. Dans l'aspect psychique, vous avez par exemple l'âme qui est intéressée au niveau du mariage. Et l'âme, c'est quoi? C'est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Mais des relations hors mariage ne prennent pas compte de tout cela. Dans les relations hors mariage, c'est souvent l'idée de satisfaire l'instinct sexuel seulement qui importe. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça seulement. Il y a l'aspect psychique qui est très très important. Vous voyez, dans le foyer, le jeune homme, la jeune fille mettent en commun tout leur caractère, émotions, sentiments, eh bien cela contribue à l'harmonie du foyer. Dans l'autre cas, c'est-à-dire dans le cas de la fornication, eh bien cet aspect est toujours mal vécu, activement fait, et ça crée des frustrations, et particulièrement au niveau de la femme. Les gens pensent aujourd'hui que non, écoutez, ce que vous dites n'est plus possible actuellement, c'est dépassé, ça c'est dans le vieux temps qu'on pouvait vivre comme cela, maintenant ce n'est plus le cas. Ceux qui disent cela, en fait, ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas et ils résument le mariage simplement au comportement de l'instinct sexuel. Ce n'est pas ça, c'est autre chose, c'est une harmonie indissociable, le mariage. Donc quand on a compris le mariage dans ce contexte-là, eh bien, on met toutes les chances de vivre dans la paix. Merci bien. Alors, très content de vous recevoir et de connaître aussi vos problèmes. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Maintenant, je me rends compte que je n'ai pas fait un bon choix. On ne se base pas sur le matériel, sur les finances et sur la beauté physique pour choisir une partenaire. Il faut d'abord élever l'amour sur le plan spirituel, voir le contenu de la personne, et c'est là maintenant que tu peux te dire que tu as une bonne conjointe. Il est très important donc dans notre choix de considérer également le foyer ne sera pas stable, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, dans tout ce que vous êtes en train de dire, j'ai causé aussi avec un couple, Ah bon? le couple Caboret.
Par rapport au même thème? Par rapport au même thème, je vous invite... Nous sommes gâtés. Nous sommes bien servis ce soir. Nous sommes très bien servis, voire gâtés par rapport à ce thème. Bonsoir Monsieur Kabouré Noël. Bonsoir Madame Kabouré Noélie. Bonsoir. Monsieur Kabouré, depuis quand avez-vous eu l'idée de chercher votre partenaire? Vous dire que c'est dès l'instant que j'ai fini mes études, j'ai eu du travail. Et à partir de cet instant, je me suis rendu compte que j'étais à même de m'occuper d'une famille. C'est en ce moment que j'ai pris la décision de chercher. Quelles ont été vos démarches? Quoique c'était à son anniversaire que j'ai eu l'occasion de l'approcher. Et quand j'ai eu l'occasion, je n'ai pas hésité. Et quand vous l'avez approché, quelle a été sa réaction? Elle s'est fait trop attendre. Après les premières rencontres, on a eu à échanger sur plusieurs points. Et à un certain moment, on se rejoint sur certains aspects. Donc c'est à partir de ce moment que les contacts, les rencontres se sont multipliées jusqu'à ce que ça soit chose faite par la suite. Bon, après ma réponse, on a commencé à se fréquenter, il venait à la maison. Parfois on sort, on part causer, puis aussi quelquefois on se rencontre et on prie pour nos différents sujets, voilà, concernant notre fiançailles. Ouais. Les fiançailles ont duré 2 ans et demi. C'est une période de découverte. Chacun attendait, chacun voulait connaître ce qu'est l'autre, connaître les tempéraments de l'autre, comment peut réagir l'autre. Voilà. Les fiançailles sont très très importantes parce que comme ce que je viens de le dire, il faut se découvrir. Il ne faut pas croire que la personne qu'on a à faire est ceci, alors qu'après le mariage, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas la personne que vous attendiez. Il faut vraiment, on ne peut pas se connaître profondément, mais il faut quand même se connaître un peu, avoir le minimum de connaissance chacun. Je pense que chaque fille doit vraiment prendre du temps, réfléchir avant de faire son choix. Et aussi, il faut que chacune demeure dans la prière, demander à Dieu vraiment de l'aider pour qu'elle ne fasse pas le mauvais choix. Et les filles aussi doivent se garder leur corps pur, parce que notre corps c'est le temple de Dieu. Et si nous prenons ce corps pour aller faire du n'importe quoi avec les autres garçons, c'est pas ça quoi. Il faut garder le corps pur. Et cela vraiment, le mari même en voyant ça, il vous respecte bien. Ouais. Monsieur Kabouré Noël, on voit qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes aiment pratiquer le concubinage. Pourquoi vous n'avez pas opté pour ça? Bon, moi je pense que c'est Dieu qui a institué le mariage. Oui. Et je crois que dans le mariage, Dieu a établi un certain ordre. Et cet ordre, c'est pas que une femme, un homme vivent ensemble sans passer devant Dieu. Moi, je pense que, comme mon épouse vous a déjà dit ça plus haut, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, nous devrons utiliser ça pour glorifier le nom de Dieu. Donc, le mariage doit être célébré avant d'être consommé. Certains jeunes pensent qu'ils n'ont pas les moyens pour organiser le mariage, raison pour laquelle ils pratiquent le concubinage. Qu'en pensez-vous? Bon, moi je pense que pour ce jeune qui voudrait se marier, je pense que ce n'est pas d'abord une question de moyens, c'est une question de volonté. Alors, si on désire se marier, on se dit que on est tout de même prêt. Parce que le mariage, ce n'est pas une mince affaire. Le mariage, ce n'est pas une question de jour, c'est une question de vie. Donc, moi, je pense que quelqu'un qui voudrait se marier et qui pense qu'il y a trop de dépenses à faire,
alors on se prend dans la rue et puis bon, c'est le mariage. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière, dans la mesure où il y a quand même des règles qui régissent quand même les humains sur la terre. Donc je pense que même si on n'a pas, les possibilités, les moyens pour faire acheter de la boisson, préparer, on a au moins les moyens pour aller devant Dieu. Et ça ne coûte pas. Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes garçons qui cherchent des filles chastes? Pour avoir une fille chaste, on peut la voir comme ça, mais il faut que ces jeunes hommes qui cherchent les filles chastes, il faut que ces jeunes aussi se gardent purs et demeurer dans la prière. Si Dieu ne va jamais donner à une personne qui est restée chaste une femme qui ne lui revient pas. Il faut qu'eux aussi ils soient purs, se garder et puis demander à Dieu. Dieu va vraiment donner la femme qu'il faut. Comment avez-vous organisé les festivités de votre mariage? Nous avons fait tout le mariage à l'église. On a célébré le mariage à l'église. La réception, c'était également à l'église, on ne s'est pas déplacé. Donc, on n'a pas tellement dépensé pour le mariage. On a surtout dépensé pour les fiançailles. Et ces dépenses, ce n'est pas en termes financiers, mais c'est en termes de consacration, en termes de prière aussi. Des conseils et des témoignages vraiment très exhortants. Oui, c'est vraiment vivant. Oui. Et personnellement, ma résolution serait vraiment de bien sûr me garder comme ils nous l'ont conseillé, se garder pur pour pouvoir aussi mériter sa future conjointe. Et aussi ne pas baser mes critères de choix sur l'aspect matériel, l'aspect extérieur. Oui, ça c'est vrai. Un conseil très important aussi que Madame a soulevé, c'est la prière. Elle demande aux jeunes gens de rester dans la prière pour faire le choix et aussi bien après le choix, demeurer dans la prière afin que Dieu nous aide vraiment. Et puis aussi, elle a évoqué le cas des fréquentations, le temps des fréquentations. Pendant ce temps, elle dit que c'est le moment où on doit se connaître. Et un conseil, c'est vraiment de ne pas essayer de porter un masque, de rester naturel pendant ce temps pour mieux se découvrir. Parce que c'est mieux de se connaître en ce temps que de laisser après le mariage faire la surprise à l'autre. Il peut être agréablement surpris comme il peut être désagréablement surpris. Et s'il est désagréablement surpris, ça peut causer beaucoup de problèmes dans le couple, dans la vie du foyer. Elle a eu à souligner en passant que quand le mari découvre qu'on a été chaste, il est heureux, il a confiance. Moi je me dis que ce conseil nous interpelle également. Nous devons tout faire, puisque nous ne sommes pas encore mariés, nous devons tout faire pour vivre une vie de chasteté et surtout prier comme elle a dit, pour que le Seigneur nous donne le conjoint ou la conjointe qu'il a préparé pour nous. Et là, nous serons heureux dans notre foyer. Ça, c'est vrai. Bon, et au niveau du concubinage aussi, parce que de nos jours, ça se pratique beaucoup. Monsieur a souligné... Ils en ont fait cas, Ils en ont fait cas. Je me dis... J'épouse un peu l'idée, j'épouse totalement l'idée du monsieur, parce qu'il y a des jeunes qui disent effectivement que c'est faute de moyens pour faire une grande fête, d'inviter les gens, alors que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas d'inviter les gens ou bien de faire une grande fête. C'est pas une raison valable pour dire qu'on n'a pas les moyens pour faire la fête avant de... C'est pour cela on vit, on se voit en cours de route, et puis on vit ensemble. On a, comme il a dit, on a au moins les moyens pour aller signer à la mairie et aller demander ce qu'on a la bénédiction de Dieu. Voilà, la bénédiction de Dieu. Donc je me dis que c'est très important d'aller devant Dieu. Il n'est pas nécessaire pour le mariage de faire une grande fête. On voit des gens qui se marient et qui organisent de très grandes fêtes. Et quelques années plus tard, ils divorcent. Donc, ça ne sert à rien. C'est bon d'être vraiment sincère, de faire avec les moyens qu'on a, vraiment de demander la bénédiction de Dieu sur le foyer. Si chaque homme a sa femme et dans les principes établis, comme nous l'avons connu,
bien sûr par Dieu, parce que retenons que le mariage est une institution de Dieu, donc, et le fondamental, l'essentiel peut être fait dans une modestie, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de trouver des livres. Ah bon? J'ai eu à lire ces livres qui m'ont vraiment aidé. Ça, c'est le choix. Ça m'a aidé dans mon choix avec mon ami. Et puis ça, avec qui me marierai-je? Ça doit m'intéresser. Oui. Ça, plus pur que le diamant. Plus pur que le diamant. Plus pur que le diamant. Oui. Ah, ok. D'accord. Ainsi dit, Sabine et moi, nous allons nous excuser. Très bon thé. Au revoir.